J'ai été voir des médecins, sans pronostic. J'ai été voir des médecins, sans jugement. J'ai été voir des médecins, sans rapport. J'ai été voir des médecins, sans résultat. Alors, un jour, je suis rentré, j'ai cherché pendant des heures sur Internet comment est-ce qu'on pouvait rompre une malédiction. Comment est-ce qu'on pouvait rompre le sort d'une malédiction? Comment est-ce qu'un sort pouvait être rompu? Un sort qui a été jeté, ou alors un sort qui est héréditaire. Comment est-ce qu'on pouvait le rompre? Si ce sort était héréditaire et que j'allais le transmettre à mes enfants, que mes enfants allaient le transmettre à leurs enfants, que leurs enfants allaient le transmettre à leurs enfants. Si c'était héréditaire et que c'était un cycle infini, comment est-ce qu'il fallait se libérer de ce mal? J'ai fini par penser que la meilleure manière, la meilleure façon de se libérer de ce mal, c'était finalement d'adopter ce mal. Alors j'ai cherché pendant des heures les sectes qui existaient. Il existait plein de sectes dans le monde. Il avait existé des sectes bienfaisantes, des sectes malfaisantes. Dans mon cas, il s'agissait d'une secte malfaisante. Le premier soir, ils m'ont vêtu d'une robe blanche. Ils m'ont vêtu d'une robe blanche et je devais faire des sacrifices. Sacrifice de ne plus parler. Sacrifice de ne plus écouter. Sacrifice d'écouter plus qu'une seule personne. Le diable en personne. Satan, le mal. Je devais écouter le mal, le diable, mais pour ça, il fallait que je fasse des sacrifices. Je devais ne plus parler, juste écouter les ordres du diable. Je devais juste écouter ses ordres. Ils m'ont alors apporté des petits ciseaux. Ils m'ont apporté des petits ciseaux. Je les ai pris en main. Un homme m'a ouvert la bouche. Il m'a tiré la langue. Il l'a tiré fort, j'avais mal. Il m'a mis les ciseaux en main, a mis les ciseaux près de ma langue et m'a dit de couper. J'ai coupé. Je sentais ma bouche se remplir de sang, mes lèvres qui étaient couvertes de sang. Je commençais à cracher le sang, et quand je crachais le sang, j'ai craché un morceau de ma langue. J'ai craché ma langue est arrivée sur la table. Un homme est venu la récupérer. Il l'a mise dans de l'eau à l'intérieur d'une boîte, une boîte en bois qu'il a enchaînée de plusieurs chaînes, de plusieurs petites chaînes et d'un cadenas. Il l'a cadenassée, a mis alors cette boîte sur d'autres boîtes. Ce devait être certainement leur langue à eux. J'ai alors ouvert ma bouche. Un homme est venu alors cicatriser et éponger le sang. Il est venu alors faire une cicatrice, a recousu ma langue. Il a recousu ma langue, enfin ce qu'il en restait. Le morceau de ma langue qui avait été coupé avait été mis dans une boîte. Il a alors fait une petite cicatrice. Pour que ça cicatrise mieux, il a fait une petite cicatrice, a cousu alors les morceaux de chair qui restaient. Les morceaux de chair qui restaient, il les a cousus avec un fil et une aiguille. Avec un fil et une aiguille pliée, presque en arc de cercle, presque complètement en cercle, cette aiguille, il l'a pris. Cette aiguille qui était courbe, pliée, il l'a pris, il l'a enfoncée. Et à chaque fois, à chaque fois qu'il enfonçait l'aiguille, à chaque fois qu'il enfonçait le crochet, je sentais le bout du crochet à l'intérieur de la chair de ma langue. Le sang continuait alors à couler, et je crachais le sang. De temps en temps, je le repoussais pour lui dire que je devais cracher le sang. Mais il a fini par dire que je pouvais cracher le sang sur son vêtement blanc. Son vêtement blanc était alors béni par le diable, était alors béni par le mal absolu. Béni par le mal absolu, béni par le mal incarné. Je bénissais son vêtement de sang, je bénissais son vêtement pour Satan. Un homme est alors cherché un animal en forêt. De préférence un animal qui a des cornes. Il est revenu avec cet animal qui a des cornes, lui a tranché la tête avec une faux. Avec une faux, il a tourné la faux juste autour de sa tête, lui a tranché la gorge, a détaché sa tête et a brisé ses os. Il a accroché la tête sur un monument en bois qu'il avait fabriqué, une sorte de pentagramme en bois qu'il avait fabriqué avec des branches, avec de la ficelle et avec des membres humains.
avec des membres humains décomposés. Il a déposé la tête et on avait l'impression de voir un homme. On avait l'impression de voir un bonhomme avec des membres décomposés, des jambes décomposées. L'homme qui s'occupait de faire les cicatrices est arrivé avec son crochet et a accroché la tête. Il a accroché la tête au buste d'un homme complètement décomposé, au bras d'un homme complètement décomposé et aux jambes d'une femme décomposée. Ses chaussures étaient restées accrochées à ses jambes, à ses pieds, mais pour ses bras, ses jambes et le torse de ces personnes, elles étaient complètement décomposées. La peau avait fondu, elles étaient blanches, elles étaient devenues pâles, et il y avait une odeur nauséabonde, une odeur putride partout à l'intérieur. Une fois que j'étais prête, je me suis tournée. J'ai alors levé mon vêtement blanc, et ils ont regardé. J'ai levé mon vêtement blanc et ils ont regardé le pentagramme qui se dessinait davantage et petit à petit. Jour après jour, ils regardaient, et ils lisaient le pentagramme. Apparemment, pour eux, j'étais un message vers un autre portail. Le jour où ils ont réussi à comprendre mon pentagramme, ils m'ont emmené un soir de pleine lune à une rivière. La rivière s'est arrêtée de couler. Comme si la rivière s'était arrêtée de couler. Il n'y avait plus aucun courant. Ils m'ont alors plongé dans l'eau. L'eau est devenue d'un rouge intense. J'ai regardé l'eau devenir d'un rouge intense. Les poissons ont commencé à fuir et sont partis dans le lac tout au fond, se terrer au fond du lac. Un sacrifice, ont-ils dit. Un sacrifice divin. Un sacrifice divin qui n'était pas pour Dieu, ni pour la lumière céleste, mais simplement pour l'obscurité, les ténèbres, le mal, le diable incarné. Une fois qu'ils m'avaient plongé dans l'eau plusieurs fois, qu'ils avaient coulé ma tête sous l'eau plusieurs fois, j'ai pu apercevoir d'innombrables corps enchaînés, tout au fond du lac. Ils m'ont demandé de regarder et d'observer attentivement, ce que j'ai fait. Ils m'ont ramené à une cabane. Ils m'ont demandé d'avaler des pièces en or. Je l'ai fait, j'ai avalé ces pièces en or. Finalement, le pentagramme qui s'était gravé dans mon dos au fur et à mesure de ce que j'avais vécu avait fini par cicatriser. J'ai senti dans mon dos, en passant ma main sur mon dos, qu'il avait cicatrisé. Il n'était plus gravé à même comme si on avait passé la lame d'un couteau dessus. Il avait cicatrisé. Je me suis regardé en miroir, j'étais devenu tout pâle, avec les yeux bruns foncés, j'étais devenu tout pâle. Mes yeux étaient bruns foncés, mais à la lumière du soleil, ils étaient rouges. J'avais épousé le diable. On m'a demandé de souffler dans une corne. Une corne qu'on avait été arrachée à un animal. J'ai soufflé dedans et ça a fait ce bruit très étrange. Une lumière rouge est soudain descendue du ciel. On est sorti dehors, on a été voir, tels les fanatiques qu'on était. Un homme a peint avec du sang de porc un symbole sur la fenêtre de la cabane dans laquelle on était, et sur les murs de la cabane, les murs en bois. J'ai regardé ce symbole et j'ai senti comme une pression à l'intérieur de mon corps, mais en même temps comme un frisson agréable. C'était comme faire l'amour, comme baiser avec le diable. Là, je me suis senti mieux. Et ce pentagramme avait enfin quelque chose de logique dans ma vie, avait enfin sa place dans ma vie. J'avais épousé le diable, je faisais partie d'une secte. La seule manière de faire disparaître une malédiction, c'est de l'accepter, de l'épouser, tel ton amant, telle la personne que tu aimeras pour toujours. J'avais épousé le diable et je faisais partie d'une secte sans nom, une secte qui était capable de tout pour arriver à ses fins.